Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Alors, bienvenue à notre chronique oculo-visuelle de la semaine avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, l'apocataire. Bonjour, Dr Saint-Jacques, ça va bien? Oui, bonjour Michel. Oui. Bon. Aujourd'hui, on parle... Moi, je trouve ces chroniques-là tellement intéressantes. J'apprends tellement de choses. La semaine passée, les verres fumés. Mais là, on apprend on va parler de la dilatation. Et permettez-moi d'utiliser mes notes parce que faut que j'utilise bien les termes. Dilatation pupillaire. Exactement. Ça vaut la peine de consulter mes notes. Expliquez-nous, Jaël, qu'est-ce que c'est que la dilatation pupillaire? Bien, en fait, c'est pas très compliqué. La dilatation pupillaire, c'est de dilater les pupilles. Donc, les pupilles, c'est le cercle noir au centre de votre iris. Donc, en fait, c'est un trou, un orifice par lequel la lumière entre dans l'œil et vous permet de voir. Eh bien, nous, en tant qu'optométristes, on peut regarder à travers ce trou-là pour examiner les structures à l'intérieur de l'œil pour aller s'assurer que tout est en bonne santé, que ce soit la rétine, le nerf optique, par exemple, dans le dépistage du glaucome ou de la dégénérescence maculaire. Donc, dans un examen visuel général de base, on n'a pas toujours le besoin d'aller faire une dilatation pupillaire. C'est dans certaines conditions, je vous dirais, où on a besoin d'aller observer davantage qu'on va le faire. C'est sûr que minimalement, au moins une fois dans une vie, c'est important. Puis je m'explique. Parce que en temps normal, quand la pupille a sa taille normale, l'optométriste, quand on regarde à l'intérieur de l'œil, on voit que la zone centrale de la rétine. Donc, celle où on voit le nerf optique, la macula, donc la partie vraiment centrale de la rétine. Mais on ne peut pas voir la rétine jusqu'en périphérie. On ne peut pas la voir en entier. En mettant des gouttes dans les yeux, donc depuis 1992, les optométristes ont le droit d'utiliser des agents diagnostiques, donc des gouttes pour les fins de l'examen des yeux finalement. Donc, l'optométriste va mettre des gouttes qui vont jouer sur les muscles de l'iris pour aller agrandir la pupille, la dilater. Pour voir mieux. Exactement. Donc là, à ce moment-là, on peut aller examiner tout l'intérieur de l'œil, la rétine en entier. Mais pourquoi vous dites depuis 1992, c'était pas permis avant? Exactement. Pourquoi? Parce que c'était un acte qui était réservé aux ophtalmologistes, aux médecins, par exemple. Ah, OK, OK. Donc, le champ de pratique de l'optométrie a changé au fil du temps. Et depuis ce temps-là, les optométristes ont en droit de faire l'examen de la rétine sous dilatation pupillaire. Donc, premièrement, avec le temps, j'aime toujours mieux dire avec le temps qu'avec l'âge, mais avec le temps, Non, c'est correct, allez-y. Je fais de fort. Les pupilles se rapetissent chez tout le monde. Alors, des fois, là, pendant mon examen de base, c'est très difficile pour moi d'aller observer le fond d'œil, d'aller observer l'intérieur de l'œil du patient. Alors, je vais le recommander d'emblée, qu'on fasse la dilatation pupillaire pour que je puisse bien observer les structures de l'œil puis aller m'assurer qu'il n'y a pas de maladie oculaire en train de se développer. Est-ce que c'est souffrant? Parce que Absolument pas. Non? Okay. Non, souffrant. Les gouttes piquent un peu, là, mais dans le fond, là, on instille les gouttes. On attend à peu près 20 à 30 minutes le temps que les gouttes fassent effet, puis par la suite, on examine pendant une 10-15 de minutes. Est-ce que ça change la vue pour le patient? C'est ça. Ça va embrouiller la vision pour 2 ou 3 heures suite à la dilatation. Donc, on recommande toujours aux gens de venir accompagner, que quelqu'un les raccompagne, de ne pas conduire suite à cet examen-là, mais c'est pas douloureux en soi. On peut être un peu plus sensible à la lumière. C'est sûr que les instruments qu'on utilise pour faire l'examen des yeux utilisent des lumières qui, des fois, sont un peu fortes, mais si le patient n'est pas confortable, il n'a qu'à nous le dire, puis on peut le rendre plus confortable. Donc, je disais qu'il y a, par exemple, les personnes plus âgées où c'est difficile pour faire l'examen du fond d'œil, où on va faire la dilatation pupillaire. Mais il y a certaines conditions qu'on doit professionnellement le faire également. Par exemple, les gens qui sont très myopes, parce qu'ils sont plus à risque de faire des déchirures rétiniennes qui pourraient mener à un décollement de rétine. Donc, c'est important pour nous d'aller le dépister parce que si on note une zone qui est plus mince, une zone qui est à risque, on peut faire la référence vers un ophtalmologiste qui peut faire un traitement de prévention. C'est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Là. Ça, c'est vraiment vrai, là, l'adage, parce que en faisant le traitement de prévention, c'est mieux que de prendre un décollement de rétine là, puis d'essayer de traiter pour récupérer. Là.
Donc, les phares myopes, les patients qui sont diabétiques également, on doit régulièrement faire la dilatation pupillaire parce que le diabète a des effets au niveau de la rétine. C'est encore vrai. On disait ça quand j'étais jeune, que le diabète et les yeux, c'est encore lié. Tout à fait. Et puis ça fait partie de ma prochaine chronique, donc je ne rentre pas trop en détail là-dedans. OK, c'est bon. Je vais regarder mes questions pour la prochaine. Exactement. Et puis, si le patient a des symptômes, par exemple, voir apparaître un nouveau corps flottant, un point noir, un fil qui apparaît soudainement dans le champ de vision qui n'était pas là auparavant. Ça peut être une déchirure à la rétine, ça peut être tout à fait anodin, un corps flottant tout simplement, mais ça peut être une déchirure rétinienne. Alors nous, on a l'obligation de faire la dilatation pupillaire pour s'assurer que la rétine est intacte, voir apparaître des flashs, des éclairs lumineux. C'est des symptômes, dans le fond, qui nous dictent qu'on doit faire la dilatation pupillaire. Faites-vous beaucoup? Est-ce que c'est courant? Oui. Oh oui. Comme je vous disais, minimalement, au moins une fois pour s'assurer, parce que des fois, là, le patient, il n'est pas myope, il n'a pas de symptômes, mais oups, on trouve un petit quelque chose que ça vaut la peine de faire vérifier. Donc, on le recommande. Si moi, je vois un patient et qu'il n'a jamais eu de dilatation pupillaire au moins une fois dans une vie, je le recommande d'emblée. Et sinon, pour certains patients, bien, systématiquement, quand on suit, par exemple, un patient qui est diabétique ou un patient qui a une certaine problématique au niveau de l'œil qu'on doit suivre de façon plus serrée. Là, on va le faire systématiquement ou selon les conditions, par exemple, de santé oculaire, comme on a parlé tantôt. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez fait ce test-là, vous avez reconnu, là, vous avez fait la dilatation, vous avez le diagnostic, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui arrive aux patients? Est-ce que c'est des verres? Non, généralement non. Dans le fond, on peut avoir une vision de 20/20 sans lunettes, mais avoir un problème de santé oculaire. Puis le contraire aussi est vrai. Donc, on peut avoir des lunettes, une myopie très forte, mais avoir des yeux en bonne santé quand même. Donc, ça, c'est plus une question d'examen de santé oculaire qu'une question de prescription de lunettes en soi. Mais des fois, quand on fait la dilatation pupillaire, bien, on peut, par exemple, si on a certaines conditions légères qu'on peut, nous, en tant qu'optométriste, être en mesure de suivre de façon plus rapprochée, on peut le faire. Et sinon, s'il y a une condition qui mérite d'être vue par un ophtalmologiste, mais à ce moment-là, on va faire la référence vers l'ophtalmologiste qui, lui, pourra déterminer s'il y a lieu de faire un traitement ou s'il va suivre le patient de son côté également. C'est suite à un examen normal, un examen régulier annuel que vous pouvez détecter et être obligé de faire la dilatation pupillaire? Généralement, oui, mais par contre, il y a certaines urgences qui vont le nécessiter. Donc, par exemple, des corps flottants, des flashs, un coup à l'œil, donc recevoir un coup là, très rapide là, au niveau de l'œil, des fois des corps étrangers. Donc, il y a certaines, des fois, conditions d'urgence, là, une baisse subite de vision, un patient qui rapporte voir une vision qui est déformée. Donc, il y a certaines conditions où est-ce que le patient va appeler d'urgence parce qu'il y a une condition qui est apparue soudainement et que là, on va devoir le faire là, d'emblée. Donc, c'est pas nécessairement et obligatoirement fait, mais ça nécessite, au cas où ça pourrait arriver, vous allez voir, détecter, puis peut-être obliger la dilatation pupillaire. Exactement. C'est ça que je comprends. C'est pas automatique, c'est pas... C'est ça. Parfois, dans le cadre de l'examen général, si le patient est accompagné, par exemple, s'il est disponible pour le délai un peu plus long de l'examen, on peut le faire la même journée. Mais bien souvent, quand ce n'est pas une urgence, on va se redonner un rendez-vous. Vous allez le recommander pour le faire plus tard, c'est ça. On va se redonner un rendez-vous à une autre période. Là, en arrivant, on met les gouttes, on patiente un peu le temps que les gouttes fassent effet, on fait l'examen. Et c'est fait au bureau, c'est fait à la clinique même? Tout à fait. C'est intéressant. Alors, la dilatation pupillaire, c'est un autre thème qu'on a appris dans cette chronique oculovisuelle. Bien, merci, parce que c'est toujours très intéressant. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on devrait parler peut-être plus des effets du diabète. Alors, exactement. Ce serait intéressant d'en parler. Merci beaucoup, le docteur Jaël Saint-Jean, optométriste des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Merci, à la semaine prochaine. Merci.